Il était une fois sur les terres de Bretagne un très méchant roi qui vivait là. Ce roi, c'était un roi breton, mais un roi qui s'était allié aux ennemis des Bretons, aux Angles et aux Saxons, aux barbares qui déferlaient sur les côtes de Bretagne, qui mangeaient les enfants, qui violaient les femmes et qui tuaient les hommes. C'était un roi breton, certes, mais c'était un traître. Et comme il n'avait pas vraiment confiance dans ses nouveaux alliés, pour se protéger, il a choisi la plus belle colline au centre de la Bretagne. Il a fait venir les meilleurs architectes du royaume, les meilleurs ouvriers. Il a fait venir les meilleures pierres des alentours. Et il les a mis à construire la tour. Et pendant toute une semaine, jour et nuit, sans s'arrêter, on a mis les pierres sur les pierres, 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 sur les pierres. Et alors que la tour s'élevait déjà très haut dans le ciel, à la fin de la première semaine, on a entendu un étrange grondement dans les entrailles de la terre. La colline s'est mise à trembler et toutes les pierres qui étaient dessus, tout s'est écroulé. Alors on a remis les ouvriers au travail à grands coups de fouet, et on a remis les pierres sur les pierres, 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 suant de la sueur, sans discontinuer jour et nuit, suant aussi peut-être un peu de sang. Quant à la fin de la deuxième semaine, alors que la tour s'élevait déjà très haut dans le ciel, on a entendu un étrange grondement dans les entrailles de la terre. La colline s'est mise à trembler, et tout s'est écroulé encore une fois. Alors le roi Vortigern, pour apprendre ses ouvriers à construire une tour qui tienne debout, en a fait tuer la moitié, et il a remis l'autre moitié au travail, et on a disposé les pierres sur les pierres, sur les pierres, jour et nuit sans s'arrêter, sur les pierres, sur les pierres, sur les pierres, sur les pierres, toute une semaine sans s'arrêter. Quant à la fin de la troisième semaine, alors que le soleil se couchait sur la Bretagne, on a entendu un étrange grondement dans les entrailles de la terre, et tout s'est écroulé encore une fois. Alors Vortigern est allé voir ses sorciers. Tout bon roi de Bretagne a toujours 3 sorciers qui vivent à l'intérieur d'une caverne dans laquelle il pleut sans discontinuer. Il est allé voir les sorciers, il leur a dit « Sorciers, il faut me trouver une solution pour que cette tour tienne debout. Si demain matin, au premier chant du premier oiseau, au premier rayon du soleil, vous n'avez rien trouvé, je vous ferai trancher la gorge d'une oreille jusqu'à l'autre à chacun d'entre vous. » Les sorciers ont cherché toute la nuit. Ils ont compulsé leur grimoire, ils ont cherché toute la nuit et ils voyaient le soleil poindre à l'horizon. En désespoir de cause, ils ont attrapé un corbeau vivant qu'ils ont ouvert en deux, ils ont lu dans ses entrailles, et qu'ont-ils lu ? Si le roi Vortigern veut que sa tour tienne debout, il faut qu'il mélange au mortier de la tour du sang. Le sang d'un enfant de 7 ans né sans père humain. Alors le roi a envoyé ses cavaliers au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et ceux qui partaient vers l'ouest, après 3 jours et 3 nuits de chevauchée, sont arrivés dans un petit village qu'on peut encore trouver sur la carte, un petit village qui répond au nom de Carmarthen. Quand ils sont arrivés sur la place principale du village, il y avait un enfant qui les attendait là, les bras croisés. Il les a arrêtés d'un drôle de geste de la main, et les cavaliers lui ont dit « Qui es-tu, gamin ? Que cherches-tu ici ?» Et l'enfant, paisiblement, leur a répondu « Je cherche l'œuf rouge du serpent oiseau. Parmi l'écume dans le creux du rocher, je cherche dans la prairie le cresson vert et l'herbe d'or. Je cherche le gui de chêne dans le bois près de la fontaine. Et vous, guerriers, qui êtes-vous? Que cherchez-vous? Ne me répondez pas, car je le sais. Et vous avez trouvé. Vous m'avez trouvé. J'ai 7 ans. Je n'ai pas de père humain. Je n'en ai jamais eu. Je m'appelle Merlin. Et c'est moi que vous cherchez. Emmenez-moi devant votre roi. J'ai quelque chose à lui dire. »
Les guerriers ont vérifié, l'enfant disait vrai, il n'avait pas de père humain, il avait bien 7 ans, c'était le jour de ses 7 ans. Alors ils l'ont emmené devant le roi, et le roi a sorti une dague de sa manche qu'il a appuyée sur la gorge de l'enfant. Qu'on en finisse et qu'on prenne son sang, et que ma tour soit construite. Mais le petit Merlin a repoussé le bras du roi d'un geste de la main, et il lui a dit « Vous permettez, j'ai d'abord une histoire à vous raconter. La bonne histoire au bon moment peut vous sauver la vie. J'ai d'abord, moi, une histoire à vous raconter. Je vais vous raconter pourquoi cette tour s'écroule. Elle s'écroule parce qu'elle est construite sur une colline, et que cette colline n'est pas n'importe quelle colline, c'est la colline sacrée de Bretagne, parce que sous cette colline, il y a un lac, et que dans ce lac, il y a là 2 dragons qui dorment, un dragon rouge et un dragon blanc qui sont là depuis des années et des années, et toutes les pierres que vous faites peser sur la colline, ça pèse sur le dos des 2 dragons, et ça les dérange dans leur sommeil, et voilà pourquoi la terre tremble, et voilà pourquoi la tour s'écroule. Le roi, à ces histoires, il n'y croit qu'à moitié, mais dans ces cas-là, on ne sait jamais. Alors il donne l'ordre à sa garde rapprochée d'attaquer la colline. Et la nuit, avec des pelles, avec des pioches, on creuse, 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 on creuse. Et au petit matin, on perce la colline. L'enfant avait dit vrai, sous cette colline, il y avait un lac. Mais quand on perce la colline au petit matin, on fait aussi passer sous la colline un rayon de soleil. Et le soleil va toucher la paupière des 2 dragons. Et ils vont se réveiller, ils vont étirer leurs ailes, leurs coups, leurs pattes, leur corps, leur queue. Ils vont faire exploser la colline et ils vont monter au ciel, le dragon rouge et le dragon blanc. Et pendant 3 jours et 3 nuits, ils vont se battre l'un contre l'autre, à coups de feu, à coups de flamme, à coups de griffes, à coups de queue, à coups d'aile. Pendant 3 jours et 3 nuits, le ciel sera obscurci. Pendant 3 jours et 3 nuits, il y aura tellement de sang que ça piquera les yeux, que ça piquera la gorge. Et à la fin des 3 jours et des 3 nuits, le dragon rouge va tuer le dragon blanc. Mais dans un dernier souffle de vie, dans un dernier souffle de feu, le dragon blanc va blesser mortellement le dragon rouge. Le dragon blanc tombe mort au pied du roi Vortigern. Et le dragon rouge referme son aile de dragon sur sa blessure et vole comme il peut jusqu'à l'horizon, où il disparaît. Les cendres retombent, les fumées s'estompent, et le petit Merlin apparaît devant le roi Vortigern et lui dit « Eh bien, j'avais raison. Sous cette colline, il y avait un lac, et dans ce lac, 2 dragons. Mais je ne suis pas seulement devin, je ne sais pas seulement voir les choses cachées, je suis aussi un peu prophète. Écoute-moi, roi, car le dragon blanc qui est là, mort à tes pieds, c'est toi. Et c'est ce qui va t'arriver. Et le dragon rouge que tu as vu arriver et repartir à l'horizon, c'est un homme qui va venir très bientôt sur les terres de Bretagne. Un homme qui s'appelle Uther Pendragon. Et comme le dragon rouge a tué le dragon blanc, Uther va venir et il va te tuer. Et tu peux construire toutes les tours que tu veux. Tu peux t'enfuir, tu peux te cacher, tu peux même essayer d'appeler ta maman à l'aide. Tu n'échapperas pas à ton destin. Ainsi avait parlé l'enfant de 7 ans né sans père humain. Ainsi avait parlé Merlin, c'était d'ailleurs sa première prophétie. Et comme il l'avait prédit, quelque temps plus tard, un homme est arrivé qui s'appelait Uther Pendragon. Il a tué le méchant roi Vortigern et il a pris sa place. Et pour remercier l'enfant devin qui avait prédit son accession au trône, il l'a nommé par acclamation devant tous les plus grands guerriers de Bretagne, grand enchanteur de tous les rois de toutes les Bretagnes. Et c'est à l'âge de 7 ans que le petit Merlin est devenu grand conseiller des rois de Bretagne. Il le sera pour Uther Pendragon, il le sera aussi pour son fils, Arthur. Mais ceci